Et de retour, chers téléspectateurs, et j'ai le plaisir d'accueillir notre invité pour ce soir, Dr Alia Zahor, maître de conférence à l'université de Damanhour. Bonsoir, Dr Alia. Bonsoir. Dr Alia, notre sujet principal ce soir, c'est le rôle de la société civile, des organisations, des institutions de la société civile, le rôle dans la société en Égypte, notamment à la lumière de l'annonce par le président Abdel Fattah al-Sisi lors de la séance de clôture de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse, annoncé l'année 2022 comme l'année de la société civile. Aujourd'hui, on témoigne d'un grand travail, le pays des sociétés, des organisations de la société civile à la une, par exemple, de ces projets ou ces initiatives, l'initiative présidentielle de vie décente qui s'inscrit dans le cadre des projets de la société civile. Importance de ce rôle aujourd'hui en parallèle avec les efforts de développement, bien sûr, continus en Égypte depuis plusieurs années. En fait, dès septembre 2021, le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré la charte et la stratégie internationale des droits de l'homme. Et à travers cette stratégie très claire et très nette, le président a annoncé au monde entier que l'Égypte est le pays de la paix et le pays qui encourage la contribution de la société civile au sein du développement du pays. Donc la société civile a été déclarée depuis 2021 comme un pilier important pour le développement du pays. En fait, la société civile est considérée comme un élément qui contribue au développement et à la prospérité du pays à travers les différentes institutions et organisations comme vous avez mentionné. En fait, l'Égypte est un pays fort, est un pays qui est au centre du monde entier, un pays qui maintenant fait face à plusieurs défis, parmi lesquels le défi de la pauvreté et celui du terrorisme. Donc la société civile est un élément crucial qui aide les organisations gouvernementales afin de travailler, œuvrer d'une façon efficace afin de développer la société. Donc pour la société civile, elle est un élément qui est très essentiel dans le développement du pays. Parmi ces associations, il y a des associations gouvernementales et d'autres qui sont non gouvernementales. Oui. Pour les initiatives présidentielles, ce sont le premier élément qui contribue et qui donne l'idée aux associations non gouvernementales afin de travailler, afin d'œuvrer, afin de mieux explorer les éléments ou bien les matériaux qu'ils ont. Parmi ces associations, je ne veux pas citer un nom précis, mais de façon générale, il y a des associations qui aident par exemple les enfants handicapés ou bien qui ont des mobilités restreintes. Aujourd'hui, on vient de voir que ces enfants qui sont un élément très important dans notre pays et ils ont été invités par l'armée égyptienne, aujourd'hui par les commandos, pour les faire montrer comment l'Égypte est une nation forte et que l'Égypte, leur propre nation, elle est en train de protéger ces enfants-là. Auparavant, ces enfants-là ont été marginalisés, mais actuellement, ces enfants-là sont un pilier essentiel pour le développement du pays. Ce que le président Abdel Fattah al-Sisi essaye de mentionner à chaque reprise. Donc, vous parlez qu'aujourd'hui, la plupart des institutions, des organisations de la société civile, ils jouent un rôle important pour être le pont de dialogue, par exemple, entre les initiatives prises par la direction, par le gouvernement et également les autres partenaires ici en Égypte, comme vous l'avez cité, pour une meilleure inclusion dans la société. D'accord. Si on parle spécifiquement de cette déclaration du président al-Sisi lors de la clôture de cette 4e édition du Forum mondial de la jeunesse, parce qu'il a demandé également à la direction du Forum, avec les institutions de l'État, d'offrir cette plateforme de dialogue, la jeunesse, cette fois, la participation de la jeunesse dans les initiatives ou dans les projets de la société civile. Exactement, les jeunes sont également un élément crucial
pour n'importe quelle nation. Donc ces jeunes-là sont l'essence du pays. Oui. C'est ce que le président Abdel Fattah el-Sisi mentionne à chaque reprise également. Et ces jeunes-là, il y aura une plateforme entre eux et entre le gouvernement et entre les NOG. À travers cette plateforme-là, on pourra donc recueillir plusieurs idées pour plusieurs initiatives. Actuellement, il y a l'initiative Vie décente qui est en train de se propager dans le pays entier, à la Haute-Égypte, dans les différents gouvernorats. Donc, à travers les jeunes qui seront les messagers du gouvernement pour réaliser la prospérité de ces villes marginalisées auparavant. Ce qui est essentiel et la plateforme, c'est un meilleur moyen de communication, car à travers la technologie maintenant, on peut parler avec quiconque dans le monde entier. Donc, à travers cette plateforme, on peut également montrer au monde entier que l'Égypte a des défis et qu'elle essaye de résoudre ces défis-là. Et quand même, on peut avoir à travers cette plateforme une forme de donation, pas nécessairement monétaire, mais ça peut être un appui de la part des Nations Unies, par exemple, ou bien du monde entier, afin de voir comment l'Égypte est en train d'évoluer. D'accord. Le rôle de la société civile en général est toujours lié au développement de chaque pays dans le monde. Quand on revient au développement en Égypte, ce développement qu'on voit jour après jour en Égypte, le développement socio-économique surtout, puisqu'on parle d'initiative aussi, on parle d'un meilleur niveau de vie, puisqu'on parle société civile, un rôle en parallèle aussi. Les sociétés civiles ou le rôle des institutions de la société civile, ils sont concernés pour réduire le taux de pauvreté dans chaque pays et aussi offrir et améliorer un meilleur niveau de vie aux citoyens. Exactement. Et pas seulement toujours offrir, mais les associations non gouvernementales essayent maintenant de donner, par exemple, aux femmes des moyens afin de connaître comment fabriquer, par exemple, un élément ou bien comment fabriquer des tissus, comment faire des vêtements. Tout cela va aider la femme afin d'être indépendante. Le président Abdel Fattah el-Sisi a insisté sur le fait de ne pas donner à chaque citoyen son propre repas, mais à l'aider à savoir comment il peut lui-même travailler et trouver son propre revenu. Ça, c'est ce qui est essentiel. Donc, la société civile aide en tant que dans le domaine de pauvreté. Elle aide les personnes qui sont démunies, mais en même temps, elle les aide à apprendre un métier, à apprendre peut-être une langue, s'ils sont doués dans ce domaine-là, afin de devenir un jour eux-mêmes capables d'être autonomes, de ne pas être toujours ils cherchent toujours un appui à travers quelqu'un ou bien à travers une association. D'accord. On va s'arrêter quelques instants, Dr Alia, pour suivre un compte rendu de nos collègues Shamsenami et Ayachel concernant donc la déclaration parmi les recommandations annoncées par le président Abdel Fattah el-Sisi lors de la cérémonie de clôture de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse, lorsqu'il a prononcé cette allocution et déclaré être fier de la bonne organisation du Forum mondial de la jeunesse, tout en soulignant l'importance de mettre en œuvre les recommandations de cette 4e édition du Forum. Et encore une fois, en déclarant 2022 comme l'année de la société civile. Ayachel et Shamsenami, un compte rendu, je reviens avec mon invité. Sans doute, chaque citoyen égyptien était heureux et se sentait fier en entendant les louanges internationales faites par le grand public et les éminents hôtes du Forum mondial de la jeunesse à Sharm el-Sheikh. Tout le monde a également salué et largement admiré le plus grand projet de développement intégral dans l'histoire humaine pour améliorer la qualité de vie de près de 60 millions de citoyens égyptiens, dont plus de 5000 villages, afin de les sauver des maladies, du paupérisme et de la vie humaine, et ainsi de leur assurer une vie décente qui les pousse à devenir des personnes efficaces et capables de produire.
Le projet Une vie décente a été lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi pour un coût de plus de 700 milliards de livres égyptiennes sur 3 phases, afin d'effectuer une révolution du développement global dans tous les villages d'Égypte et de changer la vie de plus de la moitié du peuple égyptien. Le projet a fait l'objet d'intérêt et d'admiration de la part de tous les participants au Forum mondial de la jeunesse. Le projet Une vie décente est un exploit juvénile, comme l'a souligné Aya Omar, présidente du Conseil des secrétaires généraux de l'institution. Elle regroupe 21 000 jeunes. C'est le plus grand projet de développement dans le monde et dans l'histoire moderne de l'Égypte, comme a-t-elle encore souligné, qui a changé la vie de 58 millions de citoyens égyptiens. Au début, le projet visait à mettre un terme à la pauvreté multidimensionnelle et à combler les lacunes de développement pour revitaliser les valeurs participatives et communautaires. Mais il s'est transformé en un projet national avec multiples axes couvrant l'infrastructure, l'autonomisation économique et le logement décent pour les simples citoyens égyptiens. Et de retour avec notre invité, Dr Alia Zahar. Dr Alia, une des déclarations également du président Al-Sisi ou des recommandations, c'est confier la direction du Forum mondial de la jeunesse en coordination avec les autorités en Égypte, concernées de l'État, à former des groupes de jeunes et de l'Égypte et du monde pour participer immédiatement aux préparatifs de la COP 27 que devra accueillir l'Égypte à Sharm el-Sheikh. Le président Al-Sisi, encore une fois, a rappelé qu'il était sûr que les jeunes vont certainement faire réussir cet événement. Quand on revient aux préparatifs de la COP 27, on parle d'un changement climatique. Le rôle de la jeune, on a vu également les sessions, on a pu suivre les résultats des sessions qui ont été tenues lors de cette 4e édition du Forum mondial de la jeunesse, et comment ils sont tellement sensibilisés, cette jeunesse, par le dossier ou le problème ou le phénomène du changement climatique. Donc ici, on revoit encore une fois un rôle de la société civile, puisque un pont de dialogue sera ouvert entre cette jeunesse, la direction du forum, avec les parties concernées, non seulement en Égypte, mais à travers le monde. En fait, le président Abdel Fattah el-Sisi a demandé de l'Académie nationale afin de former un programme et également une plateforme d'échange entre les différents jeunes dans le monde entier afin de coopérer et de dialoguer concernant le sujet essentiel, celui du changement climatique. Maintenant, on assiste partout à un changement fatal concernant les degrés de la température, et même en Égypte, on n'est pas habitué à ce climat-là, à cette température inférieure. Donc tout cela revient au changement climatique. C'est pourquoi le président a demandé aux jeunes, parce que eux, ils seront les futurs guides de la nation, de trouver des solutions avec leurs homologues dans le monde entier à travers cette plateforme, afin de trouver des solutions efficaces pour ces changements climatiques. Mais en tout cas, chaque individu au monde entier est censé être responsable de ce changement-là à travers l'utilisation des carburants, des voitures. Tout cela mène au changement climatique d'une façon directe ou indirecte. En fait, pour le COP 27, l'Égypte a été sélectionnée comme le pays qui va inviter le COP 27 à Sharm el-Sheikh, ce qui insiste sur le fait que l'Égypte est la terre de la paix, et l'Égypte est un pays capable de défier tous les problèmes qu'elle affronte actuellement.
En ce qui concerne le problème de la Covid-19, actuellement, le président Abdel Fattah el-Sisi a demandé de l'Académie nationale pour l'entraînement d'assurer un programme pour nos homologues africains et pour les jeunes égyptiens afin de trouver des solutions efficaces afin de mener à bien la situation de point de vue d'éducation et d'enseignement concernant l'éducation-apprentissage pendant cette période de pandémie. Donc tout ceci va se rejoindre avec la société civile parce que la société civile actuellement, certaines associations sont en train d'œuvrer avec l'État afin de combattre l'analphabétisme. Et dans ce cas-là, quand on essaye d'apprendre à quelqu'un de savoir lire et écrire, ça va forger une nation qui est tout à fait éduquée et consciente des défis imposés non seulement au niveau local mais aussi au niveau mondial. Exactement, et consciente de ses devoirs et de ses droits. Parce qu'on doit connaître en même temps nos devoirs et nos droits. Et ne pas seulement réclamer nos droits sans participer et sans faire nos devoirs. Docteur Alia, si on parle du rôle des organisations, des institutions de la société civile également, est-ce que vous voyez de nouveau le rôle et la participation féminine dans ce genre d'organisation et de la présence de cette jeunesse aujourd'hui très sensibilisée quant aux, pas des défis, mais quant à la vie quotidienne de chaque citoyen? Oui, exactement, bien, c'est clair. Et ceci à travers les différentes campagnes de sensibilisation qui sont menées par le Conseil national de la femme concernant l'excision des filles et concernant le mariage forcé, le mariage précoce des enfants en général. C'est là qu'on peut toucher donc le rôle de ces institutions de la société civile. Oui, ici, les associations gouvernementales et non gouvernementales et internationales également, les trois font un trio et ils œuvrent ensemble afin de combattre ces rites-là. Parce que c'est tout à fait affreux quand on trouve une fille à l'âge de 10 ans mariée à un homme de 40 ans. Ça, c'est pas logique. Donc vous voyez certainement ce fruit ou ce résultat fructueux de cette coopération entre les institutions locales ou de la société civile en Égypte envers les différentes causes qui touchent surtout la femme et la jeunesse égyptienne. Oui, bien sûr. On a pu le lire au fil des dernières années. Et encore une fois, on a besoin de renforcer de plus ce genre de coordination et de coopération pour le rôle de la société civile. Je m'arrête avec comment vous voyez ce rôle de la société civile aux côtés du rôle du secteur privé, puisque le président Al-Sisi a également incité à plusieurs fois une participation plus forte de la part du secteur privé. En fait, il y en a plusieurs entreprises qui ont par exemple des associations de charité. Oui. Alors, dans ce cas-là, il y a comme une sorte d'amalgame entre le secteur privé et le secteur charitable. Et en même temps, le secteur privé, il peut œuvrer à ce qu'il fait des stages d'entraînement pour les jeunes apprentis ou pour les femmes, afin d'apprendre un nouveau métier, d'apprendre une nouvelle carrière. Dans ce cas-là, il y aura comme une sorte de complémentarité entre le secteur privé et la société et les ONG. Donc, dans ce cas-là, il y aura tout un cadre fructueux. Ce n'est pas seulement l'État qui va faire tout, et ce n'est pas seulement le secteur privé à part, mais il y aura comme une sorte d'amalgame, un assemblage des idées, d'efforts. Oui. Ensemble, on peut tout faire. D'accord. Et je reviens aux initiatives présidentielles, des initiatives de la part du ministère également de la solidarité sociale, des initiatives de protection sociale comme par exemple Solidarité et Dignité, soutien aux retraités, vie décente. On voit ici dans ces initiatives un fruit
de cette coopération de travail ou de travail, pas de coopération, entre le gouvernement et la société civile. Comment vous avez lu les résultats de ce genre d'initiatives comme Solidarité et Dignité et soutien aux retraités, par exemple? Par exemple, pour Solidarité et Dignité, il y a les enfants qui, leur père est défunt. Ou bien les enfants qui souffrent de la séparation entre hommes et femmes, ou bien les enfants qui ont un père, leur père qui est étranger, qui n'ont pas de personnes qui peuvent leur offrir les frais scolaires ou bien universitaires. Là, c'est un problème très grave. Alors, le pays a essayé à travers cette initiative de solidarité et dignité de résoudre au fur et à mesure ce problème-là. Mais avant tout, ils ont essayé de trouver les personnes qui méritent, qui sont méritoires de ces droits-là. Et ils l'ont aidé. Oui. Concernant vie décente, le gouvernement a essayé de rénover des villages tout entiers afin de mener à bien le sentiment et la psychologie des citoyens. Est-ce que ces citoyens-là sentent qu'ils sont purement des Égyptiens qui ont des droits et qui ont des devoirs envers leur pays, pour augmenter ce sentiment de nationalisme, de patriotisme. Parce que là, c'est grave. Quand quelqu'un qui se sent marginalisé, là, c'est comme une bombe explosive qui peut nuire non seulement à lui-même, mais à toute la société au monde entier. D'accord. Et on va s'arrêter une dernière fois pour suivre un compte rendu de notre équipe de rédaction, Cham Senemi Ayachel, et on parle donc des programmes efficaces adoptés par le gouvernement égyptien depuis 2015 pour réduire la pauvreté, améliorer le niveau de vie des citoyens. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement a lancé plusieurs politiques efficaces. Des initiatives présidentielles ont également été lancées à travers les programmes de protection sociale. Vie décente, soutien aux retraités, solidarité, dignité, d'autres initiatives. Je vous laisse avec ce compte rendu. Je reviens avec mon invité et autres questions et réponses. La ministre de la Solidarité sociale, Nevin El Kabbaj, a assuré que son ministère a élargi la participation des associations et des institutions de la société civile, dont la mise à exécution de cette initiative très prometteuse. Elles ont également pris part à son financement d'un taux de 15% à 20%, d'après les capacités financières de chaque association. À noter que 22 associations avaient déjà participé aux travaux de la première année. Al-Kabbaj a ajouté sur le site internet de Vie décente que les associations de la société civile ont accéléré l'exécution de l'initiative. Le travail s'est effectué sur divers plans et certaines associations ont acheté des meubles et des besoins pour les villages les plus nécessiteux. D'autres ont cherché à développer les habitants des 10 villages, a assuré la ministre. N'oublions pas que l'exécution de l'initiative est survenue à un moment très particulier avec la pandémie du coronavirus. Les associations de la société civile ont accordé un intérêt majeur à aider les habitants pour surmonter le danger de la pandémie et pour se doter de mécanismes de défense contre ce virus. Une vie décente constitue une initiative générale qui a pu parrainer d'autres initiatives à l'instar de Solidarité et Dignité, les barques de sauvetage, 100 millions de santé, la plateforme numérique de l'Égypte et autres. Docteur Alia, une dernière question qui vous est posée. Comment vous avez perçu ou vu le rôle de la société civile dans l'anéantissement de la polio en Égypte, domaine médical? En fait, il y a une association qui a essayé d'éradiquer cette maladie il y a des années.
Et quand même, l'État égyptien a créé l'initiative 100 millions de santé. Et cette initiative-là a aidé plusieurs enfants de savoir de quelle maladie ils souffrent. Et il y a également à l'école actuellement, il y a des tests, il y a des repas offerts aux petits-enfants afin de les aider. D'accord. Docteur Alia Zahar, vous êtes maître de conférence à l'université de Damanhour. Merci beaucoup d'avoir assisté avec nous à cette édition de direct. Merci. C'est donc la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle équipe de direct. Très bonne fin de soirée à tous et au revoir.